Michel-Ange Buonarroti, né le 6 mars 1475 à Caprese, en Toscane, est l'une des figures les plus emblématiques de la Renaissance italienne. Sculpteur, peintre, architecte et poète, il incarne l'idéal de l'artiste universel, maîtrisant avec brio plusieurs disciplines artistiques. Sa quête incessante de perfection, son génie créatif et sa vision profonde de l'humanité ont donné naissance à des œuvres qui continuent d'émerveiller le monde entier. Dans cette vidéo, nous vous proposons de plonger dans l'univers fascinant de Michel-Ange, en retraçant son parcours, ses œuvres majeures et son héritage indélébile. Une enfance en Toscane. Michel-Ange naît dans une famille de la petite noblesse florentine. Son père, Ludovico di Leonardo Buonarroti Simoni, est magistrat, et sa mère, Francesca Neri, meurt alors qu'il n'a que 6 ans. Après la faillite de la famille, il est envoyé à Florence, où il commence son apprentissage artistique à l'âge de 13 ans. Il entre dans l'atelier du peintre Domenico Ghirlandaio, où il acquiert les bases du dessin et de la peinture. Rapidement, il se distingue par son talent exceptionnel et devient l'élève de Laurent de Médicis, dit Laurent le Magnifique, qui lui offre une formation approfondie en sculpture et en humanisme. Les premières œuvres, de la sculpture à la célébrité à 16 ans, Michel-Ange sculpte une première œuvre remarquable, la Madone de la Chaise. Mais c'est avec la Pietà, réalisée pour la basilique Saint-Pierre de Rome, qu'il acquiert une renommée internationale. Cette sculpture en marbre, représentant la Vierge Marie tenant le corps du Christ, est saluée pour sa beauté et sa maîtrise technique. À 24 ans, Michel-Ange devient ainsi le premier artiste à signer une œuvre, un geste audacieux à l'époque. De retour à Florence en 1501, il reçoit la commande de sculpter le David, une statue colossale en marbre de Carrare. Achevée en 1504, cette œuvre incarne la beauté idéale de l'homme et devient le symbole de la République florentine. Elle est installée devant le Palazzo Vecchio, avant d'être transférée à la galerie de l'Académie de Florence. Le plafond de la chapelle Sixtine, chef-d'œuvre de la peinture en 1508, le pape Jules II confie à Michel-Ange la décoration du plafond de la chapelle Sixtine au Vatican. Bien que réticent à peindre, l'artiste accepte le défi. Entre 1508 et 1512, il réalise une fresque monumentale couvrant environ 1000 mètres carrés, représentant des scènes de la Genèse, dont la célèbre création d'Adam. Cette œuvre révolutionne la peinture occidentale par ses compositions, sa perspective et la représentation dynamique du corps humain. Le Jugement dernier, une vision apocalyptique en 1536, le pape Clément VII charge Michel-Ange de peindre le Jugement dernier sur le mur de l'autel de la chapelle Sixtine. Achevée en 1541, cette fresque monumentale mesure 13 x 12 mètres et représente la seconde venue du Christ et le jugement de l'humanité. Avec plus de 300 personnages, l'œuvre est marquée par une intensité dramatique et une vision tourmentée de l'au-delà. Elle suscite des controverses, notamment en raison de la nudité des personnages, certains étant ensuite vêtus lors de restaurations ultérieures. Architecte de la basilique Saint-Pierre. Bien que principalement reconnu comme sculpteur et peintre, Michel-Ange se distingue également comme architecte. En 1546, il est nommé architecte en chef de la basilique Saint-Pierre de Rome. À 71 ans, il redessine le plan de l'édifice, introduisant des innovations techniques et esthétiques, notamment la conception du dôme, qui deviendra l'un des symboles de la ville éternelle. Poète et penseur. Outre ses réalisations artistiques, Michel-Ange est également poète. Il compose plus de 300 poèmes, exprimant ses réflexions sur la beauté, la souffrance, la foi et la nature humaine. Ses écrits révèlent une profonde sensibilité et une quête spirituelle, offrant un éclairage sur sa vision du monde et de l'art. Dernier jour et héritage. Michel-Ange décède le 18 février 1564 à Rome, à l'âge de 88 ans. Sa mort marque la fin d'une ère, mais son héritage perdure à travers ses œuvres, qui continuent d'influencer les artistes et d'émerveiller les visiteurs du monde entier. Des musées aux églises, des livres aux films, l'empreinte de Michel-Ange est indélébile, témoignant de son génie intemporel. Conclusion. Michel-Ange n'est pas seulement un maître de la Renaissance, il est un symbole de l'art dans sa quête de l'absolu. À travers ses sculptures, ses peintures, son architecture et ses poèmes, il a transcendé les limites de son époque, pour offrir au monde des chefs-d'œuvre d'une beauté et d'une profondeur inégalées. Son œuvre continue de nous interroger, de nous émouvoir et de nous inspirer, rappelant que l'art est une fenêtre ouverte sur l'âme humaine.